Quelques annonces, s'il vous plaît, qui sont aussi importantes pour la vie de l'Église. Nous avons donc les réunions en semaine. Vous savez qu'il y a les réunions le mardi, ici en présentiel, et le jeudi soir, à 20 h. Ces réunions sont également retransmises sur le Zoom. Je vous demande de prier pour le Zoom. Au départ, c'était pendant le confinement, mais nous nous rendons compte que ça devient un besoin. Le dernier mail que j'ai reçu hier, c'est plusieurs personnes de Suisse, qui ont demandé si elles pouvaient accéder au Zoom. D'ailleurs, je vous salue, certainement vous y êtes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne peuvent plus aller à l'église à cause de l'apostasie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chacun d'entre nous, nous avons le devoir, la responsabilité et la joie de faire ce que Dieu nous demande. Le Zoom, c'est conduit par le Saint-Esprit, je peux vous le dire. Il faut que nos réunions d'église soient également conduites par le Saint-Esprit. Et le mieux, c'est peut-être que tous nous nous posions la question, Seigneur, que ferais-tu à ma place ? Tout simplement. Donc, priez pour le Zoom toutes les semaines, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les mails que je reçois, la souffrance qui est exprimée au travers de ces mails. Et nous devons aider ces gens. Nous devons les aider à retrouver la vue spirituelle et même à être délivrés des prisons dans lesquelles ils sont enfermés spirituelles. En parlant du Zoom, si certains veulent nous aider, si vous êtes chrétiens, car nous demandons à ceux qui servent dans l'Église d'être tous convertis et nés de nouveau. Nous le demandons parce que je crois que c'est le minimum, que dans l'Église, ceux qui servent soient convertis. Mais nous serions très heureux d'accueillir des frères, des sœurs pour nous aider, pour le Zoom, pour l'enregistrement, etc., pour la technique, ce qui n'est plus de mon domaine. Voilà. Lorsqu'un don est apporté pendant le culte ou pendant la distribution de la Sainte Seine, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais parfois, les frères, vous avez tendance à continuer à servir. Donc, quand vous écoutez que c'est un don spirituel, nous demandons de l'ordre afin que tout le monde puisse bien écouter la pensée qui est apportée pendant le don spirituel. Merci. Nous vous demandons également d'éviter de filmer ou d'enregistrer ou de photographier les réunions leçons dont vous pouvez les réécouter en différé. La Fédération des Églises bibliques organise encore cette année une colonie de vacances pour les enfants. Si vous êtes intéressés, vous allez voir Margot. Est-ce qu'elle est là, Margot ? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, que tout le monde vous voit. Voilà, voilà Margot. C'est elle qui me l'a dit. Monsieur Go, faites-moi lever, j'ai envie que tout le monde me voit. Vous vous rappelez ? Oui. Merci. Merci à tous ceux qui nous aident. Notre sœur, elle est directrice, elle peut nous aider pour ce travail, c'est important. Et s'il y avait des familles qui sont un petit peu embarrassées au niveau financier pour que vous puissiez vraiment envoyer vos enfants, venez nous voir s'il vous plaît, que vous ne vous priviez pas de faire participer un enfant à une colo si c'était que pour une centaine d'euros qui manquent. S'il vous plaît, venez nous trouver, nous serons très heureux de vous aider. Nous avons en plus de l'Église l'association Miséricorde et Compassion qui doit être séparée du cultuel, par exemple pour le Togo, et je remercie tous ceux qui sur le Zoom et tous ceux qui sur la chaîne YouTube commencent à nous soutenir parce qu'il y a un grand travail qui se fait dans ce centre qui est dirigé par un pasteur sérieux et nous voulons vraiment aider ces veuves, ces orphelins, tout ce centre médico-social afin que nous puissions faire aussi des œuvres qui correspondent à la volonté de Dieu. C'est important que nous ne soyons pas sans faire des œuvres. C'est écrit ça. Donc que Dieu nous donne la grâce de faire ce que Dieu nous demande. Merci en tous les cas pour ceux qui soutiennent cette œuvre. Priez également pour nous qui avons la charge au niveau spirituel, que ce soit les musiciens, que ce soit les meneurs de chant, que ce soit ceux qui présentent la Sainte Seine ou que ce soit les prédicateurs. Priez pour nous parce que prêcher, vous savez, prêcher, c'est une chose. Avoir la pensée du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que ça n'est une autre. Et nous devons prier, vous devez prier, non pas pour que nous prêchions bien, c'est pas parce que quelqu'un prêche bien et s'exprimerait de mieux en mieux qu'il a fait des progrès spirituellement. Un homme fait des progrès lorsqu'il obéit. Il ne fait pas des progrès parce qu'il parle bien. Donc s'il vous plaît, priez pour nous, nous en avons vraiment besoin et nous en ressentons vraiment le besoin par rapport à tous ces gens, c'est des milliers de gens maintenant qui écoutent les exhortations et nous voulons aider ces gens, nous voulons les nourrir convenablement.
La semaine prochaine, ce sera le 3 mars. Il y aura l'après-midi une réunion d'évangélisation puisqu'il y aura 8 frères et sœurs qui vont donner leur témoignage en passant par les eaux du baptême. Entre les deux réunions, il y aura une agape, mais en vérité, il y a 29 qui ont demandé le baptême. Mais nous aurions pu les baptiser. Mais nous voulons vraiment vérifier, un tant soit peu, que ces personnes sont dans un processus de disciples. Jésus a dit, faites des disciples et baptisez-les. Il n'a pas dit baptisez-les et puis on verra. Non. Faites des disciples et baptisez-les. Donc ce que nous voulons, nous, c'est pas faire des adhérents, mais c'est faire des disciples. C'est notre responsabilité. Donc, ça sera une journée de fête. Priez pour moi, je dois prêcher à cette réunion. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Et surtout que nos cœurs soient bien ouverts à la prédication de la parole. Je vais encore prier. Seigneur, Paul te priait, Père, afin que ceux qui entendent aient un esprit de révélation, que tu illumines les yeux du cœur, afin qu'ils sachent les choses que tu leur avais données. Et Seigneur, c'est cette même prière que nous te faisons, que non pas par des belles paroles, mais Seigneur, que par une action de ton esprit, tu ouvres nos yeux et que nous puissions connaître les choses que tu nous as données, Seigneur, et que nos vies en soient transformées. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer l'étude que nous avons commencée depuis plusieurs dimanches et mardis concernant le fait de mettre la croix au centre, de remettre la croix au centre. Et on a vu, je ne vais pas le rappeler, combien cette œuvre que Jésus a accomplie pour nous sur la croix est fondamentale et au final à la base de l'Église et à la base de la vie de disciples. Et donc depuis plusieurs réunions, on approfondit ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait sur la croix. Et en comprenant ce qu'il a fait, nous pouvons aussi aller plus loin dans notre vie de disciples. Une première lecture, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 14, juste un verset, où Paul dit ceci, donc 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il remercie Dieu, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc Paul va dire et va remercier le Seigneur parce que il triomphe toujours en Christ. C'est beau. C'est-à-dire qu'en toute chose, tout le temps, puisqu'il s'est écrit toujours, systématiquement, il avait la victoire. Ah, c'est beau. Un homme victorieux. Si on va dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 37, Paul parle des difficultés qu'un disciple peut vivre, et les grandes difficultés, mais il va dire ceci, c'est Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je vais dire, vainqueur, c'est bien, mais là, il dit plus que vainqueur. C'est encore plus loin qu'une simple victoire. Et je pense que c'est ce à quoi tout disciple aspire. Est-ce que vous y aspirez ? À arriver à cet état où on triomphe toujours en Christ, où on est plus que vainqueur. C'est quand même une belle chose. Mais quand on lit la Bible, et cet épître de Paul aux Romains, et on va s'arrêter plus particulièrement dans l'épître aux Romains, on voit que Paul va décrire l'état d'un disciple qui là n'est pas du tout dans la victoire. C'est dans Romains 7, et on peut le lire à partir du verset 19. Paul, il va dire ceci, donc Romains 7, 19. Il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ou ce principe. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, un autre principe, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps
de cette mort. Alors là, c'est pas la victoire, hein, n'est-ce pas? La description qu'on a ici, ce n'est pas un homme qui est plus que vainqueur, mais c'est un homme qui est vaincu par le péché. Et on voit dans ce texte que, au travers de Paul, le Saint-Esprit va mettre des mots sur ce que beaucoup vivent intérieurement. Parce qu'on va parler d'être plus que vainqueur en Christ, et on va voir que ça passe par la croix. Mais où en êtes-vous? Là, maintenant. Je ne parle pas de ce que vous aimeriez être, mais de ce que vous vivez. Êtes-vous plus que vainqueur ou êtes-vous vaincu? Paul, il dit ceci, au verset 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc on voit un homme qui prend plaisir à la loi de Dieu. Est-ce que ça vous fait plaisir, du bien, ce que Dieu dit, la loi de Dieu? On voit un homme qui aime les commandements du Seigneur. Il est d'accord, il aime, il a pris position pour Dieu. Et on voit au verset 19, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux ». Donc il veut faire le bien. Il y a le bien qu'il veut. Et il fait le mal qu'il ne veut pas. Donc on voit que cet homme, il prend plaisir à la loi de Dieu, il est repentant, parce qu'il s'est détourné du mal, et il a choisi le bien. Donc c'est un disciple. Sa volonté, puisqu'il dit « Je veux faire le bien et je ne veux pas faire le mal », sa volonté, elle est pour Dieu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu, qui s'est repenti. Mais il voit que malgré toute sa bonne volonté, pour obéir à Christ et pour pratiquer sa loi, il n'y arrive pas. Et c'est même le contraire qui se produit. Et ça, c'est terrible. Vouloir servir Dieu, vouloir lui obéir, vouloir faire le bien et ne pas vouloir faire le mal, et pourtant faire le mal et ne pas faire le bien. C'est terrible. Et Paul, dans ce texte, va mettre le doigt sur le problème, c'est au verset 20, il va dire « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Le problème, c'est le péché. Et même au verset 21, il va dire « Le mal est attaché à moi. » Et en fait, on voit que cet homme, la description de cet homme, c'est la description d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est tenu ou forcé de faire des choses par quelqu'un de plus fort. C'est dans 2 Pierre 2, 19, ne cherchez pas, je vous le lis. Pierre, il dira « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » On est esclave de ce qui est plus fort que nous. Et donc on voit dans la description de cet homme qu'en fait, il y a un combat. Il y a cet homme qui veut faire ce que Dieu veut, mais qui est tenu esclave par quelque chose de plus fort que lui. Et cette chose qui est plus fort que lui porte un nom, c'est le péché. Il y a un combat, vous voyez, puisqu'il lutte. C'est pareil qu'il y a une loi qui lutte contre son entendement. Mais dans ce combat, dans cette lutte, il est perdant. Il n'est pas vainqueur. On est loin du triomphe. On est dans la défaite. Et au final, c'est ce que beaucoup de chrétiens, quand on discute, vivent. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis, ils ont choisi Jésus, ils demandent pardon pour leurs péchés, mais ils sont tellement faibles et impuissants face au péché. Et leur vie n'est tellement pas ce qu'elle devrait être et ce qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et la vie de ces chrétiens ressemble en réalité à une succession de chutes, de demandes de pardon, de relèvements, suivies d'une chute, d'une demande de pardon, d'un relèvement, et encore une chute, une demande de pardon, un relèvement, une lutte contre le péché qui va tout le temps et systématiquement vers la défaite. Et je pense que si on est dans cet état-là, si vous vous reconnaissez plus dans la fin de Romains 7 que dans Romains 8, qui nous parle de la victoire et du triomphe, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à être
plus que vainqueur. Pourquoi ? Depuis des années, depuis des mois, depuis des décennies, je suis bloqué par un péché et je n'arrive pas à aller plus loin. Pourquoi est-ce que je viens à l'église, je chante que Jésus est vainqueur et pourtant, concrètement, dans ma vie, je suis esclave du péché ? Si j'en suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose que je dois comprendre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit des esclaves du péché ? Eh bien non, on l'a lu. Christ qui nous fait tout le temps triompher. Est-ce qu'il y a une catégorie de chrétiens qui est destinée au triomphe et une catégorie de chrétiens qui est destinée à la défaite jusqu'à la résurrection ? Est-ce que c'est ça ? Alors je vois le petit enfant là qui bouge. Est-ce que ce serait possible de le tenir, s'il vous plaît ? Merci. Il faut se poser la question, pourquoi ? Et je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas des gens qui sont destinés à la défaite et des gens qui sont destinés au triomphe. On est tous destinés au triomphe. Il n'y a pas un homme qui est plus qu'un autre. Il y a juste des principes qui, si on les met en pratique, nous amènent au même résultat. Et avant d'aller plus loin, il y a peut-être quelqu'un qui en ce moment a chuté. Encore une fois. Encore une fois, chuté. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que oui, on peut chuter, mais il faut se relever. La Bible dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». David y donnera ce témoignage en parlant du juste, c'est dans le psaume 37, versets 24 et 25. « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Il va donner ce témoignage, donc « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Celui qui va jusqu'au bout, c'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui se relève. Et même si vous avez chuté et que c'est la 1001e fois que vous avez chuté, le Seigneur est là pour vous relever et pour vous aider et pour vous amener plus loin. La Bible est claire, c'est 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand vous chutez, Dieu est là pour vous relever. Et même si c'était la énième fois, même si c'est la fois de plus, après 15 ans de péché, que vous êtes tombé, Dieu veut vous relever. Et s'il y a bien une chose, je pense, la base sur la croix que l'on doit comprendre, c'est qu'à cause de ce qui s'est passé à la croix, Dieu pardonne les péchés, et il pardonne tous les péchés qu'on lui confesse. Et à chaque fois qu'on se confie dans l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes pardonnés. Si Dieu enseigne à ses disciples à pardonner 7 fois 77 fois, ou 70 fois, c'est qu'il le fait, n'est-ce pas ? Et le pardon de Dieu est illimité. Et si vous êtes à terre, s'il y a quelqu'un là sur Zoom qui n'a pas osé venir à cause de la culpabilité, s'il y a quelqu'un qui s'isole à cause de ce qu'il a fait, repentez-vous, croyez au pardon de Dieu et relevez-vous, parce que Dieu vous tend la main. Et c'est écrit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est écrit qu'il relève notre tête. Vous savez, la tête, elle peut être courbée sous le poids du péché, mais quand on regarde à Christ, on peut relever la tête, parce que c'est lui qui est mort pour que l'on soit pardonné. Relevez-vous. Mais, un vrai disciple, il ne va pas utiliser la grâce de Dieu pour chuter une fois de plus. Un vrai disciple ne peut pas accepter de rester dans le péché, et il ne peut pas accepter l'état qui consiste à tout le temps pécher, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui pêche volontairement et qui pense qu'en demandant pardon ça va aller, il ne s'est pas repenti. Justement, quand on pêche, il y a un cri du cœur qui sort, et c'est celui de Paul qui va dire au verset 24, « Misérable que je suis ». Et peut-être qu'il y a quelqu'un, le cri de son âme, c'est de dire « Mais misérable que je suis ». Eh oui, c'est vrai que si on pêche tout le temps, qu'on est tout le temps dans la défaite, c'est le cri qui sort du cœur. Et peut-être que quelqu'un, c'est vraiment les mots qui sortent de leur âme. Vous savez, quand on lit les psaumes, des fois, on voit David ou les autres qui disent des paroles, on se dit « Ah, mais c'est ça que je vis, c'est ça que je ressens. » Et ben voilà, pour quelqu'un, c'est sûrement ça. Eh bien écoutez, si le cri de votre cœur, c'est « Misérable que je suis », c'est parfait. Vous êtes arrivé à la fin de Romains 7, vous êtes mûr pour aller dans Romains 8. Et on va le voir plus tard. Alors la question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas ?
il faut comprendre. Parce qu'à partir du moment où j'aurai compris, je peux aller plus loin. Et en fait, c'est ce qu'on voit depuis le début, c'est que cette chose que j'ai besoin de comprendre pour aller plus loin, elle est forcément en rapport avec la croix. Si vous vivez ce qu'on vient de décrire, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à la croix et que vous ne l'avez pas encore reçu. Le sujet qu'on aborde là, il me tient particulièrement à cœur parce que, alors ma conversion, ma nouvelle naissance, ça a été un jour merveilleux, vraiment merveilleux. Mais pendant 15 ans, j'ai vécu dans la défaite. 15 ans de ma vie, j'ai lu ça, c'était des chutes et des relèvements. J'étais né de nouveau, je croyais au pardon de Dieu, j'avais reçu la vie de Dieu, mais j'étais vraiment un chrétien vaincu. Et pendant 15 ans, c'est long 15 ans. Et moi je luttais avec un péché en particulier, et je luttais, je voulais faire le bien, mais j'y arrivais pas. Et j'essayais de plaire à Dieu de mon mieux, mais plus j'essayais, plus je sombrais. Vous savez, comme quelqu'un dans des sables mouvants. Vous savez, plus on bouge, plus on s'enfonce. Et plus je mettais mes efforts à plaire à Dieu, plus je faisais le contraire. C'était terrible. C'est un état terrible. Et dans ce que je prêche là et la description qu'on vient de voir, n'y voyez aucun jugement. C'est terrible et Dieu le sait. Mais un jour, j'ai compris ce qu'on va partager ce matin. Et tout a changé. Alors attention, je ne suis pas arrivé parfait. À demander à mon épouse, il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a quelque chose qui fondamentalement a changé. Et on en parlait avec M. Goyère. Il disait c'est un peu comme une nouvelle naissance après la nouvelle naissance. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Ou une conversion après la conversion. Vous savez, la conversion, c'est magnifique. C'est comme si on passe du noir au blanc. Mais là, c'est comme si, au final, on repasse à un autre niveau où, finalement, le blanc d'avant, il paraît sombre par rapport au blanc d'après. C'est pas une nouvelle naissance, il n'y en a qu'une nouvelle naissance. Mais c'est une étape qui est franchie. Et vous voyez, la croix, on peut comprendre le pardon des péchés, et là, notre vie, elle change. Quelqu'un de pardonné, sa vie change. Et même s'il y a une lutte, mais il y a quand même la vie. Mais quand on va plus loin dans la compréhension de la croix, c'est comme des paliers qu'on franchit. On va plus loin. Et il faut franchir ce palier. Et tout ça, ce changement est venu de la compréhension d'un aspect de la croix. Je pensais comprendre ce que Jésus avait fait à la croix, mais en fait, plus on avance, plus on réalise que l'œuvre de la croix, elle est profonde. Alors c'est quoi qui fait qu'un homme peut passer de la défaite à la victoire? Qu'est-ce qui fait qu'un homme bloqué dans l'esclavage du péché peut commencer à marcher de victoire en victoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour régler un problème, il y a un principe, c'est que d'abord, il faut comprendre d'où ça vient, n'est-ce pas? C'est un peu comme quand on va chez le médecin. Avez-vous déjà été malade? Et comment vous savez que vous êtes malade? Il y a des symptômes. Je me sens faible, j'ai la fièvre, j'ai le nez qui coule, j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Il y a des symptômes. Oui, ça, c'est ce qu'on a vu. Là, on a vu des symptômes. Mais ces symptômes, ce n'est pas la source du problème. Vous voyez, quand on va chez le médecin, il regarde les symptômes, mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher d'où ça vient. Il cherche la maladie. C'est parce que je suis malade qu'il y a des symptômes qui montrent que je suis malade. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas parce que je coule du nez que ça veut dire qu'il va forcément me falloir des pchites pour le nez. C'est peut-être j'ai besoin d'antibiotiques et puis quand les antibiotiques auront fait leur travail, le nez ne coulera plus. Vous voyez? Bon. Et donc, quand la maladie elle est mise à jour, eh ben, le médecin il nous donne un médicament. Et le médicament, il enlève la maladie. Et la maladie étant enlevée, les symptômes disparaissent. Vous voyez? Eh bien, pour sortir de cette vie d'échec, il faut comprendre la cause du problème. Et quand on a compris d'où ça vient, et qu'on a compris le moyen de régler le problème, on peut s'en sortir. Comme un malade qui prend un médicament et qui guérit. Vous voyez, certains chrétiens se concentrent toujours sur les conséquences du problème plutôt que sur le problème en lui-même.
Je prends une autre image, hein, je la prends souvent, mais ouais, je trouve qu'elle est parlante. Imaginez d'un homme qui est en lutte avec les toiles d'araignée. Il voit des toiles d'araignée, ça lui va pas, il l'enlève. Voyez ? Et puis il est content, il a enlevé la toile d'araignée, puis il revient le lendemain, il y en a une autre. Oh. Alors il l'enlève. Puis il revient sur le lendemain, il y en a encore une autre. Et puis au bout d'un an, il commence à désespérer, il dit mais je m'en sors pas. Elles sont toujours là. Pourtant je fais mes efforts pour l'enlever, mais non, le problème c'est pas la toile d'araignée. Le problème c'est l'araignée. Vous réglez son compte à l'araignée, vous réglez le compte aux toiles d'araignée. C'est simple. Mais spirituellement, il y a des chrétiens qui luttent avec tel péché, telle addiction, telle pensée, telle chose. Mais ils ne réalisent pas que le problème, ce n'est pas ces pensées-là ou ces choses-là. Le problème, il est bien plus profond. Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, le problème, on l'a lu, c'est ce que Paul appelle le péché qui habite en moi. Hein, c'est le verset 20, Romains 8, 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ça c'est le symptôme, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et là, je vous ferai remarquer que Paul, quand il parle du péché, il ne dit pas les péchés au pluriel. Il parle du péché, le péché. C'est pas la même chose. Vous voyez ? Et c'est vrai que, on faisait la réflexion, c'est vrai que là, on aurait pu mettre un P majuscule au péché. Vous voyez, des fois on parle de l'esprit ou du Saint-Esprit, il y a nos esprits avec un petit E, il y a l'Esprit de Dieu avec un grand E. Et bien il y a les péchés, c'est ce qu'on fait, mais il y a le péché, c'est ce qu'il est. Et là il est dit, c'est le péché qui habite en moi. Habiter. Une habitation, c'est là où je demeure le plus souvent de mon temps, c'est là où je reste, où je réside. Donc Paul parle du péché qui demeure, qui habite en nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le disciple, même si vous vous êtes repenti, même si vous avez reçu la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, c'est la nouvelle naissance, et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la prédication d'il y a 15 jours sur la vie de l'Esprit. Mais bien que je sois né de nouveau et repenti, écoutez mes frères et sœurs, c'est simple, hein, le péché est toujours là. Il est encore en vous. Et on ne va pas faire une étude sur d'où vient le péché, mais tant qu'on n'est pas ressuscité, tant qu'on n'a pas reçu un autre corps, le péché sera toujours là. Un jour, on aura un corps glorifié. Ça, c'est notre espérance. À ce jour-là, il n'y aura plus une seule trace du péché en nous. Mais tant que vous êtes ici-bas et que vous êtes dans ce corps, le péché habite en vous. Et au final, dès qu'on se convertit, vous avez dû remarquer, et ceux qui se sont réellement convertis, qui sont nés de nouveau, vous avez très vite remarqué qu'après votre conversion, il y a un combat à l'intérieur de vous. Il y a un combat qui commence entre ce que vous avez choisi et la vie que vous avez reçue, et le péché qui est en vous. Et vous vous rendez compte qu'au final, ce combat intérieur, en fait, on y est tous passés, n'est-ce pas ? Même si aujourd'hui, certains sont vainqueurs et plus que vainqueurs, on y est quand même tous passés un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? De voir cette tension, cette lutte intérieure. Et en fait, on voit qu'à partir du moment où on se convertit, on est comme divisé. Il y a une partie de nous qui veut obéir, mais il y a une partie de nous qui ne veut pas. C'est en nous. Et c'est cette partie-là que Paul appelle le péché. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui est en nous. Est-ce que vous êtes tiraillé des fois ? Est-ce que vous êtes en lutte intérieure ? Eh bien voilà, c'est que vous êtes né de nouveau. C'est une preuve. Et au final, cette partie qui veut obéir, elle porte plusieurs noms. Quand on regarde dans la parole, c'est plusieurs descriptions d'une même réalité. Des fois, Paul l'appelle l'homme intérieur. Dans Romains 7, 22, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça, c'est la partie qui veut obéir à Dieu. En fait, c'est notre esprit. Des fois, Paul l'appelle l'homme nouveau. C'est-à-dire, c'est ce qui est nouveau que Dieu a mis en nous. Et la partie qui ne veut pas obéir, Paul l'appelle le péché. Ou il l'appelle, à d'autres moments, la chair. Et oui, quand on dit un chrétien charnel, c'est quoi ? C'est un chrétien qui est dirigé par la chair, c'est-à-dire par cette mauvaise partie.
ou des fois c'est appelé le vieil homme. Et en fait, il y a une opposition. Il y a l'homme nouveau et il y a le vieil homme. Il y a l'esprit et il y a la chair. Il y a le péché ou la mort et il y a la vie. Il y a cette opposition en nous. Par exemple, dans Romains 8, juste pour montrer cette opposition, dans Romains 8, verset 6, c'est écrit « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Vous voyez, l'opposition entre l'esprit et la chair. Donc le combat que vous avez à l'intérieur, il est normal, parce que vous avez deux natures qui cohabitent en vous. Il y a la nature de Dieu, et puis il y a la nature naturelle de l'homme, le péché. Un autre exemple, Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous voyez, l'opposition, la chair et l'esprit. Et il y a une lutte. Et cette lutte fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Un autre exemple, Colossiens 3, verset 9, c'est écrit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous voyez, il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau. Il y a ces deux parties en nous. Et donc, en résumé, je mets le doigt sur le problème. Quand on se convertit, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre esprit, au niveau de notre cœur, si vous voulez. Il y a la vie. Et notre esprit reçoit l'Esprit de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Quand c'est écrit que nous sommes ressuscités en Christ et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, écoutez, moi je vous vois, on est là. Mais en nous, notre esprit a été vivifié et il est en communion, il est avec Christ. Mais d'un autre côté, notre corps, lui, il demeure ici-bas et il y a le péché qui est en lui. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui commence dans notre esprit, mais il y a quelque chose d'ancien qui reste et qui, en fait, essaye toujours de revenir. Et c'est là qu'il y a le combat. Et on voit donc quand Paul parle de ce combat, quand il est plus que vainqueur, c'est la partie que Dieu nous a donnée qui règne, qui est plus forte. Mais quand il décrit Romains 7, on voit que c'est l'autre partie, le vieil homme, ce que l'on était avant, ou cette mauvaise nature qui au final est plus forte. Et la question qu'il faut se poser, donc si on a compris qu'il y a ces deux natures qui s'opposent en nous, alors bon, ça peut faire un peu technique, mais si on veut aller plus loin, il faut aussi approfondir, n'est-ce pas ? On ne peut pas tout le temps prêcher des choses qui sont la base, c'est-à-dire le pardon, le relèvement. Il faut aussi aller des fois un peu plus en détail pour justement aller plus loin. La question qu'il faut se poser, donc si on a ces deux natures, mais comment faire pour que notre ancienne nature ne soit pas la plus forte, mais que ça soit la nouvelle nature qui soit la plus forte. Et si j'ai compris ça, j'ai compris comment être vainqueur. Comment faire pour que ce péché qui est attaché en moi, je sois plus fort que lui ? Parce que si vous avez compris comment, vous serez plus fort. Et il y a plusieurs clés à comprendre, et voici la première. C'est tout simple. Ce que je vais dire, c'est assez simple. Comment faire pour que vous soyez plus fort que le péché ? Ce que vous devez comprendre, c'est que ça vous est impossible. Par vos forces. Ça, c'est la suite. Si vous essayez par vous-même de vaincre le péché, vous n'y arriverez jamais. Jamais, c'est pas une seule fois. Et si vous pensez que vous y êtes arrivé, vous êtes dans une illusion. Attendez la chute, elle arrive. Vous pouvez essayer 1000 fois de vous débattre contre le péché, contre votre vieille nature, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi ?
Parce que cette partie-là ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est dans notre nature. On ne peut pas changer ce qu'on est. Est-ce que vous pouvez changer de corps ? Et hop, on intervertit. Choisir un plus jeune. Ce serait bien. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas changer sa nature. Et dans Jérémie 13, 23, Dieu il va dire ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal ? Le problème, il est plus, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que l'on est. Et face à ce que vous êtes, vous ne pouvez pas changer. De même qu'un léopard ne peut pas devenir un tigre, qu'un cheval ne peut pas devenir un zèbre, qu'un chat ne peut pas devenir un chien, un pécheur, par lui-même, ne peut pas devenir autre chose qu'un pécheur. Ça ne peut pas arriver. Et si vous essayez de lutter contre votre propre nature par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est un non-sens. Vous ne pouvez pas gagner ce combat parce que le problème, c'est pas ce que vous faites. Le problème, c'est ce que vous êtes, des pécheurs. C'est ce que nous sommes. Parce que je m'inclus dans tout cela. Alors quelqu'un va dire, si on ne peut pas gagner, et oui, vous ne pouvez pas gagner. Mais Paul, il donne la solution. Et c'est cette solution-là qui, si elle est comprise, vous fait passer instantanément d'une position de perdant à une position de vainqueur. D'une vie d'échec en échec à une vie de victoire en victoire. La solution, il le donne, c'est dans Romains 7, on va relire, verset 24, donc il y a ce cri du cœur, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. On voit que c'est le corps. Et verset 25 est la solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez, ce que vous ne pouvez pas faire, Jésus l'a fait. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande de saisir la main du Sauveur. Et si on reprend l'image des sables mouvants où plus je bouge, plus je m'enfonce. Mais si je saisis la main de celui qui est capable de me sortir des sables mouvants, je m'en sortirai. Et ça, c'est la deuxième chose à comprendre, c'est moi, je ne peux pas, mais Christ, il peut faire ce que je ne peux et je ne pourrai jamais faire. Ce que Dieu me demande, c'est de croire dans la victoire que lui, il a remportée pour moi. Et le péché, pas les choses que vous faites, mais le péché dans ce qu'il est, dans votre nature, que vous ne pouvez pas vaincre, lui, Jésus, il l'a vaincu. Et quand est-ce qu'il l'a vaincu ? La croix. Eh oui, la croix. Vous voyez, à la croix, Jésus, il n'a pas juste pardonné le péché. Il a vaincu le péché dans ce qu'il est. Et il y a un texte clé que je vous invite vraiment à méditer, puisqu'on est dans Romains, c'est Romains 6. Dans Romains 6, Paul il va dire ceci, au verset 5, il est parlé de faire une même plante avec Jésus. En fait, ça nous parle de la foi, mais ça, on y reviendra plus tard. Romains 5, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, sachant, donc là c'est quelque chose qu'il faut savoir, sachant que notre vieil homme, le vieil homme c'est quoi ? C'est notre vieille nature, la partie mauvaise de nous. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Elle est là la solution. Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si on prend ce verset 6, c'est qu'on le prend à l'envers. C'est écrit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc là, on voit la liberté. Tout à l'heure, on a la description d'un esclave, d'un captif. Et là, on voit on peut ne plus être esclave du péché. On remonte un peu plus haut.
afin que le corps du péché fût détruit. Donc si je peux ne plus être esclave du péché, c'est qu'au final, le problème, le péché, il est détruit. D'accord ? C'est logique. S'il y a quelqu'un de plus fort que moi, si quelqu'un vient battre cet homme, j'en suis libre. Si même cet homme-là est détruit, alors là, je suis plus que libre, puisqu'il est détruit. Il est parlé du corps du péché. C'est quoi le corps du péché ? Ça veut dire quoi ? Le corps, c'est à la fois, c'est sûr que c'est notre corps, hein, et ça, on va le voir après, mais le corps du péché, c'est la réalité du péché. Le corps, c'est ce qui s'oppose à l'ombre. Parce qu'il y a un corps, il y a une ombre. Et en fait, nos péchés, avec un petit s, les petits péchés, en fait, c'est que la conséquence du vrai problème, qui est le péché, le corps du péché, la réalité du péché. Et comment est-ce que ce péché a été détruit ? On revient au début du verset, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a entraîné dans sa mort le vieil homme. C'est-à-dire que cette partie de vous-même avec qui vous luttez tellement fort et avec qui vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce qu'en fait c'est une partie de vous, Jésus l'a détruit et est mort avec lui sur la croix. Elle est là la clé. En fait, cette partie-là, elle est digne de mourir. Mais Jésus est mort pour que cette partie de nous-mêmes, le péché, meure. Alors, allez, on va un petit peu plus en avant aussi pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Alors là, ça devient un peu compliqué, mais on va quand même le voir ensemble. En fait, c'est ce qui est expliqué juste avant dans Romains 5. Dans Romains 5, il nous est dit ceci, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, donc ce n'est pas les péchés, c'est la nature mauvaise, d'accord ? Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort soit étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc là, en fait, Paul il est en train de dire quoi ? Il dit qu'en fait, le péché, le problème, il est venu dans le monde à cause d'un seul homme. Eh oui, parce que si vous êtes des pécheurs, ça vient d'où ? De vos parents. Hein. Les chiens ne font pas des chats. Les pécheurs ne font pas des justes. Les pécheurs font des pécheurs. Mais vos parents, ils le tiennent d'où ? Et puis ils tiennent d'où ? Et puis en fait, si on remonte la chaîne, d'où ça vient ? Le péché. Pas les péchés. Le problème, il vient d'où ? Il vient d'Adam. Et à cause de la faute d'un seul homme, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Le problème, c'est Adam qui l'a amené. Et en fait, si nous sommes des pécheurs par nature, c'est parce que notre nature a été corrompue à l'origine. Mais au verset 18, Paul y donne ce principe. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, donc c'est notre nature, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et là, on a la clé. À la croix, ce que Dieu a réglé, ce n'est pas les conséquences de nos péchés, c'est le problème du péché en lui-même. Ce que Dieu a détruit, c'est la nature pécheresse. Mais oui, parce que quand vous êtes déjà posé la question, mais comment ça se fait qu'on ait des millions de pécheurs, il y a un seul qui paye pour tous ? Vous êtes déjà posé la question ? On pourrait se dire, si c'était une loi d'égalité, 1000 pécheurs, 1000 sauveurs. Une vie pour une vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la croix, ce que Dieu a réglé, ce n'est pas les conséquences. C'est le vrai problème. C'est le péché en lui-même. Et donc dans Romains 6, c'est écrit que donc je relis Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui a été fait. D'accord ? Afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves. Donc, pour qu'on soit sauvé,
il a fallu que le vieil homme soit détruit. Et pour que le vieil homme soit détruit, il a fallu qu'il y ait un deuxième homme, Jésus, un deuxième Adam, qui lui remporte la victoire et nous la donne. Et en fait, Dieu a décidé que cette manière de faire, c'était son plan, c'était juste. Dans Romains 8, verset 3, c'est écrit car chose impossible à la loi, c'est-à-dire les choses qu'on doit faire, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. On pourrait dire condamné à mort. Le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Bon, si vous n'avez pas compris exactement le fonctionnement du salut, comment Dieu fonctionne par rapport à notre ancienne nature, à notre nouvelle nature, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous pouvez comprendre une chose, c'est que le péché, il a été détruit, vaincu à la croix. Le vieil homme a été crucifié. Et on ne l'a pas lu, mais c'est écrit que Christ, il est mort pour le péché une fois pour toutes. C'est-à-dire que la victoire que Christ a remportée, elle est définitive. Le vieil homme, il a été détruit. Et en d'autres mots, ce qu'il faut que je comprenne, alors ça paraît un peu compliqué, mais si vous l'avez compris, ça change tout. Ce qu'il faut que je comprenne, c'est que la victoire que je cherche tant sur le péché, elle ne se trouve pas en moi, elle se trouve en Christ. Ce que moi je ne peux pas faire, Christ l'a fait. Et tout à l'heure, on a lu dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Eh oui, c'est pas il nous fait toujours triompher tout court. Il nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire quoi en Christ? Ça veut dire par la foi en lui. Et ce que Dieu vous demande, et c'est là la clé, c'est pas de remporter la victoire par vous-même. Vous ne le pouvez pas. Ce que Dieu vous demande, c'est de croire en la victoire que Jésus a remportée. Et ça fait toute la différence. Et le bon combat pour le disciple, ça ne consiste pas à vaincre par ses forces le péché. Le bon combat, ça consiste à croire en la victoire de Jésus à la croix. En d'autres mots, ce que Dieu vous demande, c'est d'accepter le fait que Jésus a vaincu pour vous ce que vous ne pourrez jamais vaincre, le péché. Et c'est là où on voit que la croix doit être au centre. Vous voyez, il y a tellement de chrétiens qui sont en lutte, mais qui regardent à leur péché. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment faire? Quoi faire pour ne plus pécher? Quel effort je dois mettre? Est-ce qu'il faut que je prie plus? Est-ce qu'il faut que je lise plus ma Bible? Est-ce qu'il faut que je me prive de ceci? Est-ce qu'il faut que je me sépare de cela? Est-ce qu'il faut que je fasse ceci, je fasse cela? Non. Si nos pensées sont omnibulées par nous et notre moyen de nous en sortir, mais vous passez à côté. Ce qui doit être le centre de nos pensées et là où nos regards doivent se tourner, c'est vers Jésus qui est le Sauveur. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Paul dira que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Si vos pensées sont omnibulées par le fait de comment vous allez vous sortir de tel ou de tel péché, vous vous trompez. Nos pensées doivent être pétries de la pensée de la croix, c'est-à-dire que Christ a remporté la victoire. Et en fait, il y a deux manières de vivre. Soit on se confie dans la chair, c'est-à-dire dans nos efforts, dans ce que moi je peux faire, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, Dieu dira, c'est dans Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. » Soit je me confie dans la chair, dans mes efforts, et je me trompe, et je perds, et je suis plus que perdu, que vaincu, plus que vaincu. Voilà. Soit je me confie dans Christ, dans les efforts de Christ, pour aller jusqu'à la croix, pour obéir jusqu'au bout et pour clouer le péché, et dans ce cas-là, je peux devenir plus que vainqueur. En fait, on a besoin d'un sauveur pour être pardonné, mais on a aussi besoin d'un sauveur pour être libéré de la puissance du péché. Et en fait, il faut expliquer simplement, ce que j'explique, c'est que vous avez eu besoin d'un sauveur au début de votre conversion, mais vous avez encore besoin du Sauveur maintenant. C'est pas juste un jour, ou c'est pas juste pour être pardonné, c'est pour être vainqueur sur
le péché. Si on reprend l'image du médicament, il y a les symptômes, c'est notre défaite, on n'y arrive pas. Il y a la maladie, ça c'est la nature pécheresse. Il y a le médicament, c'est la victoire de Jésus, c'est la solution. Et est-ce que ça suffit? Est-ce que maintenant que vous avez compris ça, que j'ai exposé la vérité, de toute façon que vous l'acceptez ou pas, c'est la vérité. Ça changera, votre avis n'y changera rien. Mais est-ce que ça suffit? Non. Et le médicament, il faut le prendre. Eh oui. C'est pas parce que je regarde la boîte pendant des heures et que je lis pour bien comprendre. J'ai envie de dire, même si vous n'y comprenez pas tout parfaitement ce qui est écrit derrière la boîte, si vous le prenez, ça fait quand même effet. Vous voyez? Et à un moment, peut-être vous n'avez pas tout compris, les rouages de comment le vieil homme a été crucifié. Mais il a été crucifié. C'est la Bible qui le dit. Il est mort à la croix avec Jésus-Christ. Et comment est-ce que cette victoire, je la reçois? Et c'est là la bascule. Comment la théorie devient la pratique? Comment est-ce que concrètement, dans ma vie, le péché perd son pouvoir et que je ne pêche plus, mais que je vais de victoire en victoire? La clé, c'est toujours la même, c'est la foi. C'est par la foi. La foi, c'est quoi? C'est prendre ce que Dieu me donne. Comment vous avez reçu le pardon? Eh bien, par la foi, vous avez pris le pardon que Dieu vous donnait. Comment vous recevez la victoire? Eh bien, par la foi, vous prenez la victoire que Dieu vous donne. Et au final, si je crois, je verrai. Si je crois en la victoire de Christ sur le péché, je verrai la victoire de Christ s'accomplir dans ma vie. Et écoutez, c'est plus que des mots, moi je l'ai vécu. 15 ans à tourner en rond, et dès que j'ai compris ça, et que j'ai pratiqué, j'ai cru, c'est-à-dire pas j'ai su, j'ai cru, j'ai pris, tout a changé. En tout cas, j'ai avancé. Bien sûr, je ne suis pas téléporté, mais j'ai avancé, pas après pas. Et au final, soyons concrets. Là, on parle, vous êtes d'accord, vous dites « Ah, ça y est, j'ai la solution ». Mais bon, vous allez rentrer chez vous et la tentation va faire toc, toc, toc. C'est moi. Je reviens. Ou l'homme, le péché, plus fort que vous, va se présenter. Viens regarder ça. Fais ça. Alors vous allez être là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas? Vous allez réunir vos forces et vous allez dire non, 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 non. C'est bon, là j'ai été béni ce matin, je touche pas à ça. Oui, mais demain matin, ça va revenir. Et là, vous serez un peu plus faible. Parce que c'est une loi. Hein, c'est comme tenir la gravité. Si je tiens ma Bible comme ça, bon, je peux la tenir peut-être 5 minutes, mais au bout d'un moment, le poids va faire que je vais céder. Parce que c'est plus fort. Je ne peux pas lutter contre la gravité. C'est une loi, c'est un principe. Et puis vous allez peut-être résister 2 jours, 1 semaine, et là vous allez dire, c'est bien. Puis vous allez résister 2 semaines, vous allez dire, c'est bien. Je crois que je fais des progrès, je crois que j'y arrive. Puis vous allez résister 1 mois, alors là, triomphe. Et puis le lendemain, badaboum. Pourquoi? Écoutez, j'ai de la pratique, je sais comment ça marche. J'ai vécu 15 ans, je sais. Ou peut-être 3 mois, alors là, vous penserez que vous êtes... ça y est, vous avez compris le truc et vous êtes un meilleur chrétien qu'un autre qui n'a pas compris. Mais non. Si vous faites comme ça, c'est la défaite assurée. Mais si par contre, lorsque le péché vient, lorsque je sens que c'est plus fort que moi, lorsque je sens que le problème il n'est pas à l'extérieur, c'est moi, est-ce que je vais me confier dans mes efforts ou est-ce que je vais me tourner vers Christ et je vais non pas me confier dans mes efforts, mais me confier dans les efforts de Jésus qui est allé jusqu'au bout et qui a vaincu le péché à la croix. Eh bien écoutez, si vous vous confiez en Christ, si vous saisissez la main du Sauveur, vous serez sauvés. Et vous verrez s'accomplir dans votre vie, non pas votre victoire, mais la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et quand vous aurez fait un pas de plus, vous ne direz pas « Mais merci mes efforts, super Michael, génial, j'ai compris quelque chose, je suis meilleur que les autres. » Vous ne vous sentirez certainement pas supérieur à un autre. Vous direz juste « Merci Seigneur pour ta victoire à la croix. » Et là où vous mettrez la lumière, ce n'est pas sur vous, vous mettrez la lumière sur Christ qui a vaincu pour vous à la croix. C'est la clé. Et si vous vivez, vous luttez de cette manière-là, vous serez vainqueur. Non, Christ sera vainqueur dans votre vie. C'est pas pareil. Et vous direz pas, je me suis sauvé. Vous direz, le Seigneur m'a sauvé.
et vous aurez compris que la croix, c'est pas juste être pardonné, c'est être délivré du péché, et vous pourrez enseigner aux autres à faire la même chose. C'est beau, hein? Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, tout va devenir facile? Bon, désolé, je prends encore un peu de temps parce que je vais aller jusqu'au bout de la pensée. Est-ce que ce soir, ça va être facile, ou demain, ou tout à l'heure, ou même à midi, ou même en sortant de l'église, là? Ça veut dire, ça y est, Christ a tout fait, j'ai plus rien à faire. Alors oui, il a tout accompli, ce qui était faisable pour Dieu. Mais écoutez, c'est pas parce que Christ a vaincu que ça veut dire que pour nous, le combat va être facile. Parce que lutter contre le péché, c'est pas facile. Et il y en a certains, vous savez, ils sont un peu dans une illusion. Ils pensent que parce qu'ils ont compris quelque chose, ça y est, plus de combat. Ah non. Là, le combat, il va vraiment commencer, mais le vrai combat. Le combat de la foi. Et vous savez, faire confiance à Dieu, c'est pas forcément toujours facile. Quand le péché est là, quand il commence à créer en nous quelque chose, c'est pas évident. Mais c'est là justement où tout est le combat, où on ne s'appuie pas sur ce que l'on voit, mais on s'appuie plus sur ce que dit Dieu, parce que ce que dit Dieu, c'est la vérité, et la vérité est supérieure à même ce qu'on peut ressentir. Ça, c'est du combat. Et si je m'appuie et je nourris ma foi constamment de la parole de Dieu, de cette pensée de la croix, de ce que Christ a fait, oui, le combat, il est difficile, mais il y a la victoire. Le combat reste difficile. La lutte, elle est toujours là. Et tant que vous ne serez pas ressuscité, elle y sera, hein. Parce que c'est attaché à vous. Le péché est attaché à moi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le combat que ça veut dire qu'il y a forcément la défaite. Il y a le combat, mais il peut y avoir la victoire. Et puis, les gros péchés passeront, et puis vous verrez qu'il y en a des plus petits qui sont coriaces. Et là aussi, il faudra exercer la foi. Et puis quand les petits seront passés, les encore plus petits seront là, et vous verrez qu'ils sont encore plus coriaces. Et on avance. Mais on avance de victoire en victoire, et au final, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et on voit dans la parole qu'il y a la part de Dieu, c'est la croix que le Seigneur a portée, mais il y a aussi notre part à nous. Et c'est vrai que renoncer à soi-même, ça a quand même un coût. C'est pas parce que j'ai compris le prix que Jésus a payé que ça veut dire que le prix que je dois payer disparaît. Jésus va dire, et c'est là où on retrouve notre croix, Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et oui, parce que c'est une mort de renoncer à soi. C'est une mort de renoncer au péché. C'est pas facile de renoncer à des choses que notre nature aime ou que notre nature a envie. Mais si je combats dans la foi, je peux le faire. Et ce que je veux, ce renoncement devient possible par la puissance de Christ. Et au final, la Bible nous enseigne que le vieil homme, il faut nous en dépouiller. Éphésiens 4, verset 21, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et en fait, quelqu'un pourrait se dire, et là je boucle la boucle avec la vie de l'esprit, mais comment ça se passe en fait? Eh bien, quand je crois dans ce que Christ a fait, il y a une autre loi qui prend le relais et qui est supérieure à la loi du péché. C'est la vie de l'esprit. Et là, revenez à ce qu'on a vu, la vie de l'esprit, elle vient d'où? Elle vient de l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et en fait, dans l'œuvre de Christ, il y a d'un côté la mort, c'est la mort du péché, qu'il a causée par sa propre mort. Mais il y a aussi la résurrection. Il y a une autre loi. Il y a une vie qui sort et qui jaillit de Christ, qui est plus forte que la mort. Et en final, quand vous vous confiez en Christ, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a le péché qui perd sa puissance, parce qu'elle a été brisée par Jésus, et d'un autre côté, il y a une autre puissance plus forte qui vous soulève et qui vous amène plus loin, c'est la vie de l'esprit. En sorte qu'il y a la mort de Christ qui agit en vous et qui détruit le péché, et il y a la résurrection de Christ, la vie de Christ, qui vous soulève et qui vous amène à faire des choses que même par vos efforts, vous ne feriez pas. Et au final, on va lire un dernier verset, c'est Galates 2, verset 20. Et avec ce qu'on a vu ensemble, eh bien, on peut mieux comprendre ce verset. Galates 2, 20. Paul, il va dire ceci, mais là, maintenant, on le comprend. Galates 2, donc, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, il y a l'acceptation de ce que Christ a fait et il y a la foi qui nous amène plus loin. Marcher, combattre le bon combat de la foi, c'est sur les situations, sur les péchés que je dois renoncer, ou je dois me repentir, mais c'est combattre, non pas avec mes forces, non pas avec mon esprit, mais c'est combattre avec la force que Christ me donne et avec l'esprit que Dieu me donne par la foi. Amen. Et la foi, c'est une décision. Et je ne voudrais pas terminer sans avoir fait un appel. Alors pas à se lever ou à venir, c'est pas ça. Mais faire un appel à répondre. Puisque ce serait dommage de... Vous savez, il y a des moments où on comprend quelque chose, on saisit, il y a comme une révélation. On est dans la lumière, on comprend les choses, on voit les choses. Mais vous savez que si on passe à côté, des fois, on essaye d'y repenser, mais c'est plus pareil. On passe à côté. Et je ne voudrais pas que quelqu'un passe à côté de la victoire pour une discussion vaine et inutile qui nous ferait oublier. Je pense qu'il faut prendre position. Et il faut décider de la manière dont on veut vivre. Est-ce que je veux vivre charnellement, selon moi et mes efforts, ou est-ce que je veux vivre spirituellement, en comptant sur l'œuvre de Christ et sa vie à lui? Alors on va incliner nos fronts. Et au-delà d'une prière, c'est un choix. Si vous priez et que vous dites « Seigneur, je veux faire cela », ça ne va pas. Il faut que vous décidiez de faire cela et vous pouvez demander au Seigneur son aide pour qu'il vous aide à le faire. C'est à vous de choisir la manière dont vous voulez vivre, si vous voulez vivre par la foi ou si vous voulez vivre par la chair. Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné pour que nous puissions vivre dans la piété. Et Seigneur, tu nous as donné la victoire qu'aucun d'entre nous n'aurait pu remporter. Et Seigneur, merci parce que tu t'es incarné, tu as pris une chair semblable à la nôtre, mais tu as vaincu, tu n'as jamais péché. Et Seigneur, en tant qu'homme, tu nous donnes la victoire aux hommes. Et nous voulons vraiment te dire merci pour cette victoire à la croix. Et Seigneur, dans nos combats, dans nos luttes, avec ce péché qui est attaché à nous et qui veut sans cesse revenir, dans ce combat, Seigneur, nous refusons de nous confier en nous-mêmes, nous refusons de nous confier dans les hommes, mais nous choisissons de nous confier dans l'œuvre de Christ à la croix, et nous te disons merci d'avance pour les victoires que nous verrons, que ton nom soit béni. Amen.